tu es l'autrice de Amis Imaginaires, donc AI. Donc j'ai quelques petites questions à te poser justement pour le PLIB. Donc voilà, merci de m'écouter et d'avoir accepté cette interview. Donc bon, une question que je pense tout le monde pose. Aviez-vous envie d'écrire lorsque vous étiez petite? Oui, tout le temps. Ouais, j'ai commencé très tôt à écrire. Quand j'étais ado, j'écrivais déjà des romans. Alors je les finissais pas à l'époque, mais ouais, j'adorais ça. Et ouais, quelque chose qui était très important pour moi. Donc ça, c'est parti de la lecture. Oui. D'accord. Donc être écrivain pour vous, c'est plutôt un métier ou plutôt une passion? J'aimerais beaucoup que ce soit un métier pour tous les gens qui sont passionnés d'écriture, mais c'est compliqué parce que la réalité du monde de l'édition et du monde du livre est un peu compliquée et c'est difficile d'en vivre. Mais moi, j'essaie d'en faire un métier là actuellement. Donc c'est une passion qu'on essaie de professionnaliser pour en faire un métier si on a de la chance et si on travaille suffisamment pour y arriver. D'accord. Voilà. Donc après, est-ce que vous avez d'autres passions que l'écriture? Oui, moi je suis très fan de manière générale de cinéma, mais pas mal de SF, fantasy, etc. Donc ce qui se retrouve aussi dans l'écriture et dans ce que j'aime dans la lecture. Et aussi, j'adore les animaux. Ça se voit, ça se voit dans l'imaginaire, je pense. D'accord. Donc en regardant vos stories Instagram, j'ai compris que vous étiez en train d'écrire un nouveau roman. Donc est-ce que vous avez des informations sur déjà le style de livre que c'est? Alors, tu veux parler de Chromatopia? Oui. Ouais. Celui-là, donc, je viens de finir de l'écrire. Ça va être plutôt du young adulte cette fois-ci. C'est une dystopie mais qui se passe dans un univers plutôt médiéval, donc il n'y a pas le côté futuriste, anticipation qu'on a l'habitude de voir plutôt d'habitude dans les dystopies. Et ça parle d'une société où tout est divisé en castes de couleurs, c'est-à-dire que selon ton statut social, tu dois porter une couleur en particulier. Et le héros, Aeko, va perdre la vision des couleurs dans un accident. Et du coup, comme il est teinturier, c'est un peu compliqué et ça va lui permettre aussi de voir son monde différemment puisqu'il se met à voir tout en noir et blanc. D'accord, voilà. En tout cas, ça a l'air très bien. Merci. Ensuite, donc, sachant que vous avez eu quelques mésaventures avec votre maison d'édition, que pensez-vous du mouvement Paye ton auteur? Pour moi, c'est très important. Il faut absolument continuer. De manière générale, on est de plus en plus aidé par des syndicats, par des mouvements qui nous aident justement dans comment bien réussir à faire valoir nos droits. Il y a la Ligue des auteurs professionnels qui vient de se créer. Il y a déjà plus de 1000 adhérents. Donc je pense que ce mouvement-là va continuer. Ça découle de Paye ton auteur et c'est très important qu'on se fasse entendre parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a beaucoup d'auteurs et en fait il y a une surproduction de livres et il y a beaucoup d'offres et pas tant que ça de demandes. Donc le rapport de force entre les éditeurs et les auteurs est un peu injuste, on va dire. Les éditeurs font leur travail, il y en a qui sont absolument géniaux, mais ce serait vraiment mieux, je pense, qu'on puisse négocier de notre côté, du côté des auteurs, sur un pied d'égalité. Voilà, c'est notre travail à la base. Sans les auteurs, il n'y a pas de livre, donc c'est important qu'on se sente respecté dans notre travail et qu'on soit payé à la juste valeur de ce qu'on a fait. Donc Paye ton auteur, je suis à fond pour. La Ligue des auteurs, je suis à fond pour. J'ai adhéré à la charte des auteurs illustrateurs jeunesse il n'y a pas très longtemps. Et j'ai aussi participé, et je suis lauréate du concours Émergence qui montre vraiment la voie sur comment bien traiter les auteurs, je trouve. Et j'espère que toutes ces initiatives-là vont continuer et qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se feront de moins en moins avoir, entre guillemets, et surtout qui arriveront à mieux négocier avec les éditeurs et faire comprendre aux éditeurs que c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde que les auteurs se sentent valorisés dans leur travail. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, donc, en tant qu'auteur, est-ce que les livres numériques, ça peut poser des problèmes ou, par exemple, est-ce que pour vous, justement, quelqu'un qui achète un livre numérique,
ça va être justement moins bien que quelqu'un qui achète un livre papier ou ça pose... Moi personnellement, ça me pose pas de soucis. Je trouve que c'est important de développer les livres numériques, mais là aussi, il faut le faire de manière intelligente. Par exemple, je comprends pas trop les maisons d'édition qui mettent des livres numériques quasiment au même prix que les livres papier. Pour moi, les livres numériques, c'est justement pour que les lecteurs qui adorent ça, qui adorent la lecture, puissent acheter bien moins cher des livres. Il y a moins d'intermédiaires dans le livre numérique, donc logiquement, je pense aussi que ça devrait être mieux réparti au niveau des droits. De manière générale, on a des droits plus importants dans les contrats avec les livres numériques, mais c'est pas non plus, c'est pas forcément, on compense pas forcément. Puisqu'un livre numérique qui va être vendu 5-6 euros, on n'aura pas le même, on aura un pourcentage un peu plus élevé qu'en papier, mais pas assez pour gagner autant que sur le papier, sachant qu'on gagne déjà pas beaucoup. Donc moi je trouve ça super numérique parce que j'en lis, parce que je pense que pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter tout le temps des livres, c'est une bonne chose. Mais voilà, il faudrait l'utiliser un petit peu mieux et voir que c'est pas exactement la même chose que le livre papier dans la gestion et dans le commerce qu'on en fait. D'accord. Ouais. Ensuite, donc, vous écrivez directement vos livres sur un ordinateur ou plutôt sur papier? J'écris sur ordinateur. J'arrive pas à écrire sur papier mes histoires. Après, j'ai des carnets où je vais écrire la trame, où je vais écrire des informations sur les personnages, sur l'univers, en amont, tout ça. Mais ça, c'est plus des carnets du coup pour m'aider, mais je vais pas du tout écrire la partie romancée dans les carnets, je le fais directement à l'ordinateur. D'accord, donc en parlant de ça justement, vous avez un plan déjà de votre livre ou vous faites plutôt ça au feeling Alors, ça va dépendre beaucoup, mais en général, ouais, j'ai quand même un plan, mais pas un plan trop détaillé parce que je trouve que, enfin, moi personnellement en tout cas, si je détaille trop, je m'ennuie quand j'écris parce que du coup je sais déjà tout ce qui va arriver. Et donc je fais souvent un espèce de chapitrage, c'est-à-dire je dis dans le chapitre 1 il va se passer ça, mais en quelques lignes, 3-4 lignes, et puis je vois comme ça, je découpe mes chapitres. J'aime bien en plus finir les chapitres sur ce qu'on appelle un cliffhanger ou avec du suspense. Donc du coup ça me permet de bien séquencer comme ça. Et en général, je pars de ça et j'ai quelques autres infos que je me mets de côté, des idées que j'ai envie de développer, mais que j'ai pas forcément réussi à mettre à l'intérieur de l'histoire. Et souvent, je me rends compte que j'ai des trous dans mon histoire sur. J'ai la première moitié en général, et puis après, j'ai des trous, et puis j'ai la fin. Donc ça se résout aussi en écrivant. Moi, j'arrive pas à avoir tout le plan. J'ai besoin de connaître mieux mes personnages, donc d'avoir commencé à les écrire pour savoir exactement tout ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, je suis un petit peu entre les deux. Ensuite, donc, vos histoires sont-elles tirées de faits réels ou plutôt c'est vraiment imaginé? Malheureusement que c'est imaginé. Non, mais j'aimerais bien que ce soit des faits réels. Amis imaginaires, par exemple. Ouais, ce serait trop bien qu'il y ait des vrais amis imaginaires. Moi aussi, personnellement, ça me plairait. Bah ouais, ce serait surtout un gros lion comme ça. Ouais. Mais en fait, ouais, les inspirations, elles viennent sur celui-ci aussi de mon enfance. C'est-à-dire que moi-même, j'avais un ami imaginaire qui était un lion. C'était pas John, il était différent. Mais du coup, voilà, oui, là, c'est un peu inspiré de choses que j'ai pu vivre. Mais après, ça s'arrête vraiment là. En plus, quand on écrit justement dans tout ce qui est science-fiction, fantasy, tout ça, forcément on crée des mondes de toutes pièces, mais il y a des inspirations quand même sur la société actuelle, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Ensuite, donc c'est ma dernière question, est-ce que vous avez un auteur ou une auteure qui vous a vraiment donné envie d'écrire, qui est absolument à citer, ou vous êtes plutôt sur... Enfin, vous aimez beaucoup d'auteurs? Bah, je vais pas être hyper originale, mais bah oui, parce que non, mais en plus j'ai 27 ans, donc quand j'étais, enfin moi on m'a offert le premier Harry Potter quand j'en avais 9, et j'ai adoré, et il y en avait déjà 3 de sortis je crois à ce moment-là, le 4e allait juste sortir, donc voilà, j'ai grandi avec Harry Potter et forcément j'ai trouvé
trouvais ça super et je me suis dit, bah, c'est trop bien, ce monde imaginaire, il est trop cool et j'aimerais trop écrire aussi comme ça. Donc je pense que c'est le cas de pas mal de gens de ma génération. Après, j'aimais aussi beaucoup ce que faisait Pullman, même si je l'ai lu un peu tôt, je pense que c'est à la croisée des mondes, c'est des livres qu'il faut plutôt lire, pas forcément à 12 ans, mais plutôt à 15, je pense. Et voilà, j'adorais ça. Et puis, je me suis remis vraiment à l'écriture sérieusement il y a 5-6 ans, après avoir lu Hunger Games, là où, parce que j'ai découvert vraiment le young adulte et je me suis dit que c'est aussi ce que j'avais envie d'écrire. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Du coup, ça m'aura appris plein de choses et je suis contente d'avoir pu la faire avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie. Et pour l'instant, je suis en train de lire votre livre, je l'aime beaucoup. Super.